Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la publication du chiffre d'affaires annuel 2023-2024 de Wavestone, qui est donc sorti ce matin, le mardi 30 avril au matin. Donc la bougie du jour va prendre en compte la publication de Wavestone. Et la bougie du jour est pas terrible, mais la publication est magnifique. C'est bien pour ça qu'on la regarde ensemble tous les mercredis en vidéo analyse technique. Avant de regarder, on fait les recommandations d'usage, pardon, et je vous laisse mettre un pouce si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc voilà la publication sur le site de Wavestone. Bien évidemment, vous avez en lien de la vidéo le lien pour aller voir directement la publication vous-même. Donc chiffre d'affaires 2023-2024, au-delà de l'objectif, croissance organique de plus 9%, et encore plus vu qu'ils ont fait des acquisitions récentes. Objectif de marge opérationnelle courante 2023-2024 confirmé, super. Alors le tableau, donc on voit qu'ils sont fiers de leurs chiffres, il y a les variations en pourcentage sur les côtés, donc c'est super. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le quatrième trimestre, celui qui vient d'être publié. On voit que par rapport à 2022-2023, il y a une toute petite croissance en organique, mais ils ont acheté très récemment Cuperior et Aspirant Consulting, ce qui fait qu'ils ont une énorme croissance avec ces nouvelles sociétés qui viennent d'acquérir. Donc plus 4% en organique de croissance au quatrième trimestre, mais plus 59% en prenant en compte leurs nouvelles acquisitions. Donc super, c'est excellent, génial. Sur l'année, ça fait une croissance organique de plus 9% si on ne prend pas en compte Cuperior et Aspirant Consulting, mais ça fait une croissance du chiffre d'affaires de plus 32% en prenant en compte ces sociétés. Super. Donc progression de plus 59% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, donc 4% en organique. Au quatrième trimestre de l'exercice 2023-2024, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 248,8 millions d'euros, en croissance de 59% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Donc excellent. Pour rappel, outre les cabinets britanniques Partnership et Case Consulting, consolidés respectivement depuis le 1er août 2022 et le 1er octobre 2022, Wavestone consolide Cuperior, cabinet de conseil allemand depuis le 1er décembre 2023, et Aspirant Consulting, cabinet de conseil américain depuis le 1er février 2024. Donc non seulement ça apporte une belle progression du chiffre d'affaires, mais en plus il se diversifie géographiquement. Super, magnifique société Wavestone. À taux de change et périmètre constant, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023-2024 progresse de plus 4%, marquant comme anticipé un ralentissement de la croissance dans un contexte de durcissement du marché. Ce chiffre tient compte de l'effet jour défavorable sur le dernier trimestre de l'exercice qui s'établit à moins 1,5%. Parce que c'est une entreprise de conseil. Du coup, ils prêtent leurs conseillers, en fait, ils les facturent à leurs clients au jour. Et donc, du coup, vu que ce trimestre, pardon, il y a eu moins de jours que le trimestre de l'année précédente, il y a un effet de base défavorable. Donc, chiffre d'affaires de 586,9 millions d'euros, hors Cuperior et Aspirant Consulting. À l'issue de l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 701 millions d'euros, en hausse de 32%, dont plus 9% à périmètre échange constant. Donc sans Cuperior et sans Aspirant Consulting, c'est déjà très très bien, plus 9%, mais ils ont fait ces acquisitions, du coup ça fait plus 32%, c'est énorme. Pour mémoire, Wavestone visait en 2023-2024 une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice précédent, 2022-2023, donc de plus 7%. Et ils ont fait mieux en organique. Hors Cuperior et Aspirant Consulting, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 586,9 millions d'euros, au-delà de l'objectif des 580 millions d'euros. Super. Taux d'activité stable en 2023-2024 à 73%, prix de vente en hausse de 1%. En raison d'une latence accrue des nouveaux projets en début d'année civile et d'un marché moins favorable au Royaume-Uni, le taux d'activité hors Cuperior et Aspirant Consulting a baissé légèrement au quatrième trimestre, mais moins qu'attendu cependant. Sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, il s'est ainsi établi à 73%, ce qui est stable par rapport à l'exercice précédent. Très très bien.
Sur le même périmètre, le taux journalier moyen s'est élevé à 898 euros en 2023-2024, en progression de plus 1% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble d'exercices précédents, qui était à 890 euros. À taux de change constant, le taux journalier moyen s'établit à 900 euros en 2023-2024. Sur le plan commercial, toujours sur le même périmètre, le carnet de commandes s'est inscrit en léger recul à 4,1 mois au 31 mars 2024 contre 4,2 mois au 31 décembre 2023. Donc ils ont perdu 0,1 mois de visibilité sur le carnet de commandes. Wavestone entend déployer des indicateurs opérationnels consolidés, hors carnet de commandes, à l'échelle du nouvel ensemble à partir du premier trimestre 2024-2025. Très bien. Donc, dans 3 mois, on aura les chiffres consolidés avec Cuperior et je sais plus son nom, et Aspirant Consulting. Cuperior a entamé l'année civile 2024 dans un contexte similaire à celui de Wavestone. La résilience de la demande dans les secteurs de l'assurance, des transports et de l'énergie permet de limiter les effets de la faiblesse de l'environnement économique en Allemagne. Cuperior a ainsi débuté l'année avec un taux d'utilisation au niveau des derniers mois de 2023, comme prévu par la société, mais avec un ralentissement marqué en termes de croissance, comme pour Wavestone. Prudence maintenue en matière de recrutement et turnover stable. Le turnover est demeuré stable au dernier trimestre de l'exercice. À fin mars 2024, il s'établissait ainsi à 14% sur 12 mois glissants. Chiffre calculé sur le périmètre hors Cuperior et Aspirant Consulting, contre 16% sur l'ensemble de l'exercice précédent. Donc le turnover, pour ceux qui ne savent pas, c'est les employés qui partent et qui sont remplacés du coup par Wavestone. C'est le roulement des employés de Wavestone, des consultants employés par Wavestone et qu'ensuite ils envoient chez leurs clients. Face à un environnement économique toujours incertain, Wavestone a maintenu une politique de recrutement ralentie sur le début de l'année civile 2024. Au final, sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, le cabinet a recruté environ 800 nouveaux collaborateurs, hors Cuperior et Aspirant Consulting, contre 1300 sur l'exercice précédent. Donc ils ralentissent un petit peu la voilure parce qu'ils ne savent pas trop où va aller l'économie dans les prochains trimestres. Donc ils préfèrent être sûrs et embaucher moins de monde. Comme pour Wavestone, la politique de recrutement de Cuperior est demeurée prudente sur le début d'année civile, tandis que le turnover reste à un niveau bas de l'ordre de 10%. Très bien. Au 31 mars 2024, Wavestone comptait 5 894 collaborateurs, dont 1422 issus du rapprochement avec Cuperior et Aspirant Consulting, contre 4 406 fin mars à l'issue de l'exercice 2022-2023. Ok, donc une belle croissance du nombre de collaborateurs. Très très bien. Pour accompagner la croissance du groupe. Confirmation de l'objectif 2023-2024 de marge opérationnelle courante. Wavestone confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15% pour l'exercice 2023-2024, hors Cuperior et Aspirant Consulting. Concernant l'année fiscale 2024-2025, Wavestone est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance supérieure à 3%, tout en visant une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, incluant Cuperior et Aspirant Consulting en année pleine et hors nouvelle acquisition. Donc ils attendent une petite baisse de la marge opérationnelle l'année prochaine du coup, avec une croissance limitée hors acquisition. Mais on a vu que du coup c'était les acquisitions qui faisaient beaucoup de la croissance de Wavestone. Et ils en font régulièrement. Wavestone fera part de ses résultats annuels et de ses objectifs financiers pour l'exercice 2024-2025 le 3 juin. Donc à noter sur vos graphiques. Prochain rendez-vous, publication des résultats annuels 2023-2024 le 3 juin 2024, après la clôture des marchés Euronext. Très bien, donc un petit coup de graphique. Wavestone en graphique, ça donne ça. Donc moi pour Wavestone, je trouve un PER juste comme étant un PER de 18. Pour 2023, la dernière publication, ils ont publié l'équivalent d'un prix de l'action à 45 euros. Et cette année, on attendait une petite croissance de 8-9% pour arriver à 48 euros d'objectif de cours pour l'action. Et pour 2025, avec l'énorme croissance attendue sur Cuperior et Aspirant Consulting, une énorme croissance. Ok, donc on a vu en fait qu'ils avaient fait un peu mieux, ils ont acquis Cuperior en fin d'année, donc ils vont pouvoir l'intégrer sur un trimestre.
Et donc une énorme croissance sur les années prochaines. On va déjà mettre à jour les prix du coup sur Zone Bourse. Hop, voilà, j'avais préparé. Donc Wavestone aujourd'hui se perd avec un PER estimé pour 2024 à 18,5. Donc légèrement au-dessus de ma cible des 18 fois les bénéfices, 18 de PER. Il y a une petite dette qui représente la moitié du résultat net attendu pour 2024. Donc très bien, une dette qui a l'air bien gérable. Il est attendu une très forte croissance des résultats entre 2024 et 2025, bien supérieure à 20%. Très très bien, magnifique, excellent. Ok, et un tout petit rendement, par contre on n'achète pas pour le rendement, c'est sûr. Ok. Donc 5 étoiles investissement zone bourse sur 5. Très très bien. On regarde que de la qualité sur cette chaîne, on essaye au maximum en tout cas. Allez, Internet. Ok, on va aller voir du fait les ROE. Est-ce qu'on a bien des ROE supérieurs à 15? C'est ce qu'on cherche sur la chaîne. Donc les ROE, c'est la rentabilité des capitaux propres. Donc ils étaient à 22% avant le Covid. Ça a baissé pendant le Covid. C'est revenu en 2022 à 22% de ROE, très très bien. Et l'année dernière, quand ils ont publié, on était à 18% de ROE. Donc en légère baisse, mais toujours largement supérieur aux 15% qu'on recherche sur la chaîne. Très très bien. Et il est attendu par les analystes professionnels un maintien du ROE supérieur à 15%, donc très très bien. Pour ce qui est du ROA, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais l'année dernière on était à 9,7% de ROA, donc c'est super. Donc ça c'est la rentabilité sur les actifs totaux, et nous sur la chaîne on veut les sociétés qui ont des ROA supérieurs à 5%. Donc là c'est pratiquement le double de ce qu'on attend, très très bien. Et pour les analyses professionnelles, ça devrait encore progresser dans les années suivantes, avec un objectif à 10% de ROA pour 2026. Excellent, très très bien, super. Hop. Donc voici le tableau des publications précédentes. Donc nous, on va regarder si mes chiffres sont toujours corrects. Donc avec 18 de PER, l'année dernière, ils ont publié 2,51 euros de bénéfices, ce qui nous fait un objectif de cours à 45,18 € au vu de la dernière publication. Donc c'est bien ça, c'était bien 45 euros d'après la dernière publication. Maintenant, on va se projeter hop, pour 2024, pour cette année, du coup, on aura les chiffres exacts. Là, on a les chiffres d'affaires. Au mois de juin, quand ils publieront la totalité, on aura les bénéfices nets par action, on aura les marges, on aura tout. Donc, combien est-ce qu'on peut estimer, avec cette publication qui va arriver dans 2 mois, l'objectif de prix de l'action Wavestone avec un PER de 18? Ce qui nous fait 53,64 €. Et moi, jusqu'à présent, j'attendais 48 euros. J'attendais une petite progression, mais en fait, comme cette publication est sortie le mardi 30 avril au matin, les analystes professionnels ont pu revoir à la hausse leur objectif pour cette année. Au vu de la magnifique publication qu'ils ont fait, ils ont revu à la hausse leur publication. Du coup, je mets à jour mes chiffres. Pour 2024, maintenant, on va viser un prix de l'action juste à 53 euros. Ok, on va continuer à se projeter pour voir si ils ont revu à la hausse également les objectifs pour les années suivantes. Pour l'année 2025, on attend 3,60 € de bénéfices par action, ce qui nous fait un chiffre de prix à 64,80 €. Jusqu'à présent, on attendait 65 euros. Ok, donc c'est plutôt stable. Je reste à 65 euros du coup. Hors acquisition. Peut-être qu'ils vont faire de nouvelles acquisitions, comme ils en font régulièrement. Et pour 2026, pour se projeter à long terme, on attend 4,37 € de bénéfices par action, multiplié par 18 fois les bénéfices, donc un PER de 18. Ça donne un objectif de prix juste sur Wavestone pour 2026 à 78 euros. Et jusqu'à présent, on attendait 74 euros. Très très bien. Donc ils ont revu à la hausse leur objectif pour 2024 et 2026. Très très bien. Mais maintenant, au niveau de la S technique. Donc on a longtemps été dans un range sur Wavestone et récemment, quand ils nous ont averti faire l'acquisition, je crois que c'est de Cuperior en fin d'année, on a fait une énorme poussée. On a fait une énorme poussée parce qu'on était très content de cette acquisition. C'est une belle société qu'ils ont acquise et en plus ça faisait une belle diversification géographique. Donc très très bien. On a été faire des nouveaux plus hauts à 65 euros et aujourd'hui on est retombé dans hum, dans la résistance, pardon, l'ancienne résistance du range. Donc très bien.
Et on a fini la journée aujourd'hui, mardi 30 avril, à 53,50 €. Tiens donc, est-ce que ce serait pas exactement le prix justement qu'on visait pour cette année à 53 euros? Donc on semble être aujourd'hui à un prix juste sur Wavestone si on ne prend pas en compte la croissance des années futures. Donc pour l'investisseur qui voudrait se positionner aujourd'hui, il achète Wavestone à un prix juste. Il n'y a pas de petite décote, mais pour l'investisseur de long terme qui souhaite se positionner pour les années futures, ça semble déjà, a priori, être un bon début de ligne, de mon point de vue. Ok. Alors, pour être à plus court terme, donc on est toujours sous résistance oblique baissière à court terme. Donc dans la résistance, qui a longtemps été support, du coup, comme on avait fait une belle performance. Et dernièrement, mi-avril, on est repassé en dessous, donc ça refait de nouveau résistance, hein, le changement de polarité. Donc sous résistance oblique baissière, dans une résistance, mais au-dessus des M200 jours. Et à la publication, au début, ça a ouvert en... Ça a fortement baissé, Wavestone, mais ça s'est bien repris tout au long de la journée, en accumulant avec du gros volume. Ok, donc de nouveau, le prix paraît relativement juste pour cette année. Si tu vises uniquement cette année, il n'y a pas d'opportunité a priori particulière. Mais pour l'investisseur de long terme qui souhaiterait se positionner pour les 2, 3, 5, 10 prochaines années, ça semble être un prix quand même relativement intéressant. En tout cas, certains l'ont pris comme ça aujourd'hui, vu la belle remontée du cours de bourse aujourd'hui, mardi 30 avril. Ok, donc bon, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous convient. À bientôt. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.